Vu que les dénommés ci-dessus ont été condamnés à la peine de mort, et ce, à l'unanimité des membres du jury. Attendu que les dénommés ont été reconnus coupables de rébellion armée et d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Attendu que le verdict a été prononcé par les juges sans contrainte et dans la bonne règle et les formes. Nous, maîtres d'exécution des hautes œuvres, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous procédons ce jour, en place publique et en présence du peuple, à l'exécution de la sentence. Il ressort des dossiers préparés par les juges d'instruction que les inculpés sont accusés d'association de malfaiteurs... Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande de me prêter votre attention. Je vous prie de respecter les usages de la cour. Un accusé ne parle que si la parole lui est accordée. Messieurs, il n'y a rien dans cette enceinte qui impose le respect des usages établis. Et je ne vois pas pourquoi vous me refuseriez la parole. Je veux parler et je parlerai. Monsieur le Président, cette honorable assemblée... Monsieur l'avocat, monsieur l'avocat. Assassin! Silence! Greffier, continuez à lire l'acte d'accusation. Ces hommes sont accusés d'association de malfaiteurs, d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, d'acte de subversion. Je veux parler et je parlerai. Messieurs, je vous dénie le droit de nous juger. Je dénonce ici la fausse grandeur de cette assemblée. Vous êtes des usurpateurs. Vous n'êtes pas au service de la justice, et rien ne vous accorde d'agir en son nom. Messieurs, je n'ai aucun respect pour vous, et je tenais à vous le démontrer. Voilà pour un début. C'est fait. À bon entendeur, salut. Puisse l'exécution des coupables servir de leçon à toutes les brebis égarées, qu'elles reviennent au troupeau et marchent sous la conduite du seul et véritable berger, l'État, dans la soumission et le respect. Bourreaux, je confie à vos bons soins les condamnés. Dans ce pays que nous avons fait, où nous avons tracé la route, édifié l'hôpital, l'école, où nous avons fait gagner le verger sur le marais, le blé sur le chardon, où nous avons introduit le médecin et l'instituteur. Il n'y a plus de place pour ces bandits. La mort. Je demande la peine de mort contre ces individus qui ont cessé d'être des humains. Je prie, messieurs les membres du jury, de réserver leurs conclusions jusqu'après la fin des débats. Ce n'est pas la peine d'attendre, monsieur le Président. Nous sommes tous d'accord avec monsieur le procureur. La peine de mort pour ces gredins, nous avons tous voté avant de venir ici. Monsieur le Président, je serai bref. Et pour répondre aux vœux de mes clients, je plaide coupable. ما في شوختك دير في بالك باللي المفاهمة مرحبا تنفهمها. Condamner ces personnes, la punition que vous leur administrerez ne sera pas le remède qui guérira notre pays malade. Afin que ces personnes cessent de venir devant vous payer des fautes, il faut prendre le bistouri du chirurgien et l'enfoncer profondément dans le corps de notre pays malade pour en extraire le mal. Messieurs, vous n'êtes pas la justice. La justice n'a pas vos masques, elle ne porte pas vos costumes. La justice est ailleurs. Elle est un soleil qui brille sur l'humanité pour le bien-être de tous les hommes. Messieurs, mon peuple est au service de cette justice. Il lutte pour écarter de tous les damnés de ce monde l'ombre que portent sur eux vos maîtres. Il lutte afin de faire retrouver à tous leur dignité arrachée, leur droit à la vie qui se résume tout entier dans ces trois mots: liberté, égalité et fraternité.
Assassin, va. Au nom de cette justice que vous blasphémez, je vous somme de vous taire. Messieurs, je ne reconnais en vous qu'une qualité, celle d'acteur. Oui, je ne puis rester sans rendre hommage à la maîtrise dont vous faites montre pour camper les personnages qu'on vous a confiés. Oui, messieurs, vous êtes des acteurs, et cette enceinte n'est qu'un théâtre où se joue aujourd'hui une parodie de la justice à laquelle, contre mon gré, je participe. Et messieurs, entre les acteurs que vous êtes et les partenaires que nous sommes, il y a une différence fondamentale. Vous jouez vos rôles. Et nous les vivons dans notre chair et dans notre esprit. Et les délits qui forment la trame de votre comédie, ceux-là même que vous nous reprochez, sont des actes de guerre. D'une guerre que mène mon peuple pour se libérer du joug que nous imposent vos maîtres, ces producteurs, metteurs en scène de cette grande machination. Messieurs, votre spectacle est un mauvais spectacle. Il manque d'humanité, de réalité. Alors moi, je refuse de jouer. Je vous laisse la scène. Moi et les miens n'avons pas le cœur à jouer des comédies. Alors, messieurs, allez-y, jouez. Ce théâtre est à vous. Le soldat, mon cher Leblanc, c'est un peu comme le chasseur à la vue. Sa vertu capitale est la patience. Seule la patience peut lui permettre de venir à bout du gibier. La patience, mais aussi le fusil, mon colonel. Et je dirais même qu'il y a un troisième élément qui joue un rôle important dans une partie de chasse. Le chien. Ah, lieutenant, j'aime votre perspicacité. Aussi, je vous prédis un brillant avenir, si toutefois les petits cochons ne vous mangent pas à la fleur de l'âge. Ah, voilà notre homme. Je crois savoir, mon colonel, que Hassan Hétéro a hébergé ce redoutable Ahmed dont vous parlez. Et c'est comme ça qu'il a attiré l'attention sur lui. La partie de chasse que vous engagez m'intéresse. Et comme d'habitude, je suis à vos ordres, mon colonel. Ceci me rappelle que j'ai un coup de fil à donner. Enfin, Leblanc, veuillez faire sur ce cadran le numéro de téléphone du juge Del Sol. Bien, mon colonel. Eh oui, monsieur Gustave. On ne prend jamais assez de précautions. Surtout quand on doit affronter des fauves de ce gabarit. Hassan Djeri dit Hassan Hétéro. Allô, oui? Mes respects, mon colonel. Ah, je suis très honoré de vous avoir au bout du fil. Et tout le plaisir est pour moi, cher monsieur. Ah, dites-moi, je voulais vous dire, et j'étais informé de votre intention de vous faire muter à Grenoble. Oh, bah, le poste que vous sollicitez, de toute évidence, beaucoup plus intéressant que celui que vous occupez maintenant. Je vous sais gré de la sollicitude que vous me témoignez. Mais c'est votre droit. C'est votre droit. Mais je pense que vous le méritez. Oui. D'après le dossier de cette énergumène,
Je crois que je vais avoir affaire à un redoutable terroriste. Oui, mon colonel. Bien sûr, mon colonel. J'en fais mon affaire, mon colonel. Je lui arracherai les verres du nez, mon colonel, oui, comme vous dites. À vos ordres, mon colonel. Il ne reste plus qu'à attendre pour faire boum sur le gibier. Cher monsieur Michel, savez-vous les sentiments que je ressens chaque fois que je conduis un terroriste chez le juge? Des sentiments de gendarme qui sont les mêmes que les miens. Erreur, erreur, cher monsieur Michel. En la circonstance actuelle, le gendarme, c'est de la place au poète. À l'esprit me revient toujours un poème que me disait mon vieux paternel. Ça ne doit pas être facile pour le juge. Il n'a pas le temps de réciter des poèmes, lui. Mais enfin, tu ne vas pas me dire que tu ne le connais pas. Réfléchis un peu. C'était quelqu'un d'important dans l'organisation. Il est du CCE? Non, il était du CCA. C'est le croissant plus bâti. Il jouait au foot, il était arrière gauche. Il jouait très bien. Bon. Passe. Et toi, que faisais-tu? Vol. Dans l'organisation. Dans la politique. Eh oui, dans la politique. Ah oui, rien. Où est l'eau? Comment rien? Mais tu as reconnu à la police ta participation au terrorisme. Les armes, les attentats, les bombes. Ah non, c'est pas la politique. Le terrorisme. Ah bon, il faut le dire. Alors, les bombes, les grenades, les fusils, les canons, tout ça, c'est moi le chef. Oh, tiens, viens. C'est lui. Ô juge, je te conduis pour libérer ta conscience. Vide-la de tout poids et tu seras digne de Dieu. Par le juge, mon fils, la voie te sera tracée pour aller aux cieux. Ça va, ça va. Hassan, mon ami, écoute. Tu es un garçon raisonnable, toi. Tu es un père de famille honorable. Si tu gardes des secrets pour toi, tu vas te compliquer inutilement la vie. Et seulement pour servir les intérêts d'une bande de gredins. Alors, pourquoi toi, tu paierais pour les autres? Eh oui, pourquoi? Hein? Ouais. Alors fais un effort. Hein? Tu veux? Ahmed, ce bandit, il a été ton ami. Tu sais où il est? Qui c'est Ahmed, le marchand de beignets? Oh, Ah, c'est moi, c'est le marchand de beignets. Putain, ça chauffe chez le juge. allez, signe-moi ça. Non. Hassan, signe-moi ça. Non. Hassan, je t'en prie, signe-moi ça. Non! Oh! Non. Chez les militaires, chez les policiers, tu as reconnu tout ça. Alors ici, non. Allez, 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 signe ça. Allez, signe ça, Hassan. Ou je me fais sauter la cervelle. Ah, non, 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 pas ça. Non, je vais signer. Je vais signer. Elle est là. Tu comprends? Tu fais signer. Non, 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 je vais signer. Je vais signer. Je vais signer. Tiens. Voilà. Voilà une offre. Ouais. Ça va? Vous êtes content? Chef. Allô, oui, j'écoute. J'écoute, mon colonel. Mais oui, c'est un homme excessivement dangereux. Mais enfin, nous en sommes convaincus, cher monsieur. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à lui. Ah ben oui, mais c'est maigre comme résultat, très maigre. Oui, au revoir, cher monsieur. Grenoble est une ville bien charmante. Et bien sûr. Au revoir, cher monsieur. Comme je vous le disais, Leblanc, aux chasseurs, la vertu capitale reste toujours à mes yeux la patience. Mieux encore, la persévérance.
هذا الإنسان يسهل الموت ماشي راجل، هذا بياع كبير، والعقاب البياعين هو الموت. حسن ترى اللي علّوا به يا راح فيها المغبون، والله ما زيدوا نسمعوا به يا خساره، راح عندنا زعيم كبير وما عندناش بزاف البحاذون يا قريت. انا ليا لا يردوا. تعرف اللي عمر كاميون تاع المجاهدين ولا ما تعرف؟ اقصبه كامله في الرخاء. Alors Hassan Hétéro c'est fini hein, il est sous les verrous. حسن طيرو حسن زيرو كيف يا ما كولونيل. Boulba, viens voir un peu si ta brochette elle est cuite. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حسن طيرو اليوم جاز عند شويش ناس في الشيء. ماذا يكون دارها بهم؟ هذا الزعم ولا خليني؟ زعيم. أنا لا أرحم بابا. شفتوا انتم الزعماء يبيعوا ابن عمهم بالكيلو. هذاك حسن طيرو حاسب الشعب بطاطا وباعوا بلا ميزان. محمد أنت لسانك طويل وكاش نهار تفوها غير في روحك. اسمع انا مع حسن طيرو خديت حقي. قول لي يا حمدان شوف يا مليح انا كوميسار بوليتيك. ما عندكش فيك كوميسار بوليتيك يا ولد. ايه يا حسن طيرو فهمني قدام لي قرار وقال لهم بلي انا كوميسار بوليتيك. اسمع ما نقولكوش كان في قلبي. لا اسمع لو كان عندنا بحالو بزاف اليوم رانا لاباس. لو كان عندنا منه بزاف لو كان طفرت فينا. Hé, Boulba, j'ai encore des clients pour toi. Mais j'ai rien fait, chef. Je vous jure que j'ai rien fait. Allô? Oui. Oui, mon colonel. Bien, mon colonel. Une seconde, s'il vous plaît, mon colonel. Monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est? Vous demandez au téléphone. C'est le colonel. Allô? Oui, mon colonel. Oui? À vos ordres, mon colonel. Un rassemblement immédiat. Tout le monde dans mon bureau. Rassemblement général. Allons, dépêchons-nous. Restons. Messieurs, j'ai une communication extrêmement importante à vous faire. L'heure est grave. Nous devons nous considérer en amanante. Je viens de recevoir des instances supérieures, des instructions très strictes concernant un redoutable terroriste à qui nous allons donner l'hospitalité. Messieurs, dans cette affaire, notre responsabilité est considérable. Aussi, nous allons nous répartir les tâches. Monsieur Miralles, vous assurez une permanence sans relâche à la centrale. Monsieur Lopez, je vous charge personnellement de notre pensionnaire. Gardez l'œil sur lui et ne le fermez jamais.
Monsieur Vincent, vous tenez vos groupes de choc en état d'alerte et prêts à toute éventualité. Quant à vous, Prévost, sous pression. Maintenant, je vous préviens, je n'admettrai aucune défaillance. Et puis attention, attention à l'évasion. Cet homme est redoutable, je vous l'ai déjà dit. Il a le crime dans le sang. Alors attention à l'évasion. Et les trous. Les trous, si petits soient-ils, bouchez-les. Oh là là, quelle chaleur. Et ce camion, il va démarrer, oui? Eh ben, je viens de poser la même question à mon collègue. Il m'a répondu que la réparation serait finie dans quelques minutes. J'espère bien qu'il sera prêt avant midi, hein? Alors, c'est-il pour aujourd'hui ou pour demain? Ça y est, chef, ça y est. Oui, Ça y est. Allez, vite, vite. On va pouvoir y aller. Oh, ça y est, vraiment! Alors, on Mais s'en bien va? sûr, allez! On s'en va. Ceci, mon cher monsieur Michel, me rappelle un poème. L'oiseau dans le ciel... Oui, eh bien, montez. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Bon. Ça vient! Roule-toi! Si tu ne veux pas rater la ratatouille de midi, allons! Ben, viens me chercher. Oh. Motard! Allez le chercher! Allez, brouille-toi. Allez, allez, dépêchons-nous! Allez, allez! Allez, monsieur, je vous en prie, montez. Allez, après vous. Non, après vous. Oh. Allez, en avant! En avant. Bonjour, mon petit. Bonjour, monsieur Pascal. Qu'est-ce que tu nous apportes là? Mais c'est du poisson. Qui c'est qui t'a demandé de m'en apporter? C'est pour moi, cette bouillabaisse-là. Moi, j'en veux pas de ta pourriture. Oh, allez, va. le poisson, c'est pour vous. Allez, au revoir tout le monde. C'est toi qui as commandé quelque chose? J'ai rien commandé, monsieur Pascal. Ah. Laden, je t'ai fait venir pour recevoir et t'occuper d'un invité de marque et neuf. C'est le directeur. Je suis toujours à votre disposition. Oui. C'est un politique. Je te l'envoie pour que tu le fasses réfléchir. Ah!
Attention, ce sera pas facile. Attention, c'est un type très coriace. Quoi? Dans cette prison, le coriace, c'est moi. Coriace. Ah, coriace. Prends ta gamelle, Philippe. Si, Hassan et Tiro. Allez, en cellule, vite. Nous ne perdons pas de vue, hein. Allons, Thierry. السلام عليكم. السلام عليكم يا الخوة. مالو كان يشوفوا البريف وياه. معلم انت تنحلها مما Vous savez, mon intuition me dit qu'on peut s'attendre à tout. سي حسن كيفاش راهي الحالة برا؟ الحالة برا راهي تمشي على يد الشرع الحالة. هو النظام قايمين بين الخوا. النظام راه منظم والخواب مازالهم خوا. الحمد لله. وانت يا سي حسن ما نجمش تهبلو. ما حبيتش معلوم ما حبيتش. واش عند بالكم؟ النظام هنا في الحبس شكون يقوم به؟ انا هو المحبوس اللي يكون محبوس يلزم له يتجند. سمعتوا؟ يتجند في حبسه. انتوما مثلا انتوما وعلاش راكم هنايا؟ ها؟ قتلتوا سرقتوا الدجاج؟ لا كافحتوا باش تحيا بلادكم. هاي وعلاش راكم هنايا. وعلى هذا الشيء النظام العزيز ما يسمحش فيكم. اش بك؟ هي ها؟ خلاص نضربوا نتسلم شويه.
qu'il va y avoir de la bagarre, hein. السلامة يا ضيفنا الكريم، راك تتكسب لا؟ الله يسجيك. نجيبوا لك كيوة بالمزهر. ماذا بيا؟ اختار جيب للسيد كيوة بالمزهر وكيكعات. باللوز. ودخيخنا امريكا. الله يسرك على العديان، انت فحل انت فحل. واش تقول في مدام؟ لا 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 ماشي اليوم، لا لا. لا انت فولو نتاعك، ما راكش وليد القصباح من بابك. لا انا وليد بير جباح. سوا نعرف وليد من نتاعك. شو؟ نعرف وليد من؟ ماشي وليد خالتي الطاوس. شكون تعرف؟ شكون تعرف؟ هاي. من السحاب بالعقل. خطا ترى كمل. راك شفت على دراتك وري من البحر ليش في الصعب حاضر. لا تحب يبدا. ابدا منه. هيك يا اخويا واش تحب ماشي بواحد. هاي مكتوب باش توقف. لا لا دقتك انت اصل عندي ارجع لك بيمك فين الولد. اسمع خليني راجل خليني هيا بركة خلاص هيا اقتلتوه هيا اترك. واش تقول في قيمة بالمصعب وكعكان وما دمع ويمك طاوس ها؟ نادية
T'as caché contre mes bénins. Il y a un malade là. Hé, gardien, il y a un malade. Allez. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Sonnez l'alerte générale. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, alerte générale, allez. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Attention, cet homme est dangereux. Monsieur, je vous rends responsable de tout ce qui se passe ici. Vous n'avez pas été à la hauteur de votre charge. Monsieur Lopez, je vous rappelle que je vous avais chargé personnellement de vous occuper de cette énergie humaine. Monsieur Lopez, vous allez prendre la relève de Monsieur Vincent, vous vous attacherez au pas de votre pensionnaire. Et Outreau, bien sûr. Il est bien capable de foutre le feu à la prison, oui. Allez, passe devant. Et fais pas le mal, hein? C'est là. Allez, rentre dedans. Messieurs, de l'histoire de l'humanité, nous devons tirer des enseignements. L'histoire des hommes et de leur micmac est un éternel recommencement. De tout temps, les tracasseries qu'ils inventent pour emmerder les braves gens se sont nouées et dénouées de la même façon. Qu'en pensez-vous du télé? Vous qui avez des lettres et qui lisez beaucoup. Je suis entièrement de votre avis, mon colonel. Aussi, je me demande pourquoi
Nous persistons à vouloir détourner dans ce pays le cours de l'histoire. Mon petit Duté, en parlant de vos lectures, je ne faisais pas allusion à ces journaux que vous lisez dans le secret de votre intimité. Et en parlant de l'histoire de l'humanité, je ne pensais pas en mouvement révolutionnaire qui en ont bouleversé le cours. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce qui s'est passé, par exemple, en Indonésie, aux Indes, au Maroc, en Tunisie, et avec ce qui se déroule ici. Ici, nous avons affaire à des bandes organisées, à des malfaiteurs au service de la rapine, du vol, du viol et de l'assassinat. On est bien d'accord là-dessus? Oui. Bon. Continuons. À l'histoire de l'humanité, messieurs, il y a en corollaire l'histoire de la répression. La répression ne doit reculer devant aucun moyen. Tous les moyens sont bons pour pacifier le hors-la-loi et le ramener au troupeau. Et les moyens sont nombreux. Il y a le sabre, l'épée, le fusil, le canon. Il y a aussi la faim, la soif, la peur, et aussi les sens. Vous me suivez, Leblanc? Hassan Hétéro garde pour lui discret. Il est le maillon d'une chaîne. Par lui, nous parviendrons à Siamed. Par lui, nous parviendrons à démanteler l'organisation. Jusque-là, tout le monde est d'accord. يا نظام يا جماعة النظام اخبرنا باللي من اليوم يلزم نعملوا إضراب يعني الأكل ما كانش Bonjour. Bonjour. C'est moi, Hassan Hétéro. Monsieur Hassan Hétéro, j'ai l'honneur d'être votre défenseur. Je dois dire également que vous ne manquez pas de chance, car avec l'appui que je vous apporterai, vous vous en tirez sans trop de dégâts. Savez-vous, mon cher ami, que j'ai débrouillé des affaires autrement épineuses que la vôtre? Le tout est de cerner les points sur lesquels un procureur doit s'appuyer pour arracher au tribunal un verdict que nous voulons éviter, n'est-ce pas? Vous comprenez, un procureur, c'est un chasseur à l'affût, et un chasseur malin. Il est impossible de lui brouiller les pistes.
Il faut donc lui arracher les armes et les détourner sur un gibier qui n'en est plus. Autrement dit, il faut que les délits disparaissent. Voilà. Voilà. Oui, mais comment? Eh bien, cher ami, c'est là que je demande votre collaboration complète, votre confiance totale. Il faut me dire toute la vérité. Et je m'arrangerai pour vous tirer d'affaire. Oui, et je vous dirai toute la vérité. Merci. Dans votre dossier, vous passez pour être un redoutable terroriste. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est vrai? Ah, je le jure. Ah bon? Bien, 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 voyons. Depuis quand faites-vous partie de l'organisation? Il y a longtemps, ça fait au moins 30 ans. J'étais le chef du CRUA, le dur, c'est moi le dur. Ah, c'était vous le chef? Le chef, le dur. Parfait, parfait, parfait. Dites-moi, on a trouvé chez vous des armes. Ah oui, effectivement, je vois que vous avez avoué que vous étiez un grand chef. Eh bien, mon cher ami, j'estime que vous devez me dire où vous cachez les autres armes. Non, non, comprenez-moi, mon ami. J'ai ma méthode à moi. J'utilise des moyens peu communs, mais je tire toujours mes clients du pétrin. Eh ben, j'ai des armes, des bombes, des canons, des fusils, des mitraillettes, des chalumeaux. Oui, 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 je vois. Bien, bien. Mais je crois que nous parlerons de ces choses tout à l'heure. Oui. Pour l'instant, je crois que je vais plaider ainsi. Vous êtes père de famille, travailleur modèle, estimé de vos voisins, de vos amis, de vos chefs. Et puis un jour, des tueurs vous ont arraché du droit chemin pour vous emmener sur la voie du crime. Je plaiderai la contrainte. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Parfait, parfait. Voilà exactement ce que je vais leur dire. Messieurs les jurés, voilà un homme qui, de toute sa vie, n'a jamais pensé qu'à une seule chose. Au pain de ses enfants. Papa. À la satisfaction de ses supérieurs. Aux petites joies de sa famille. Et un jour, des hommes armés de haine viennent frapper à sa porte. Usant de contraintes, ils le forcent à cacher des armes, à héberger des tueurs. Ah, quel dilemme pour cet homme paisible. Céder, mais c'était se remettre pieds et poings liés à la justice qui veille. Ce qui n'a pas manqué d'arriver d'ailleurs. Résister, ne pas céder à la menace. Mais c'était offrir son dos aux balles des tueurs. Alors, messieurs les jurés, Hassan a cédé. Mais pouvait-il faire autrement? Bravo, acquitté, je m'en vais. Bien, bien, non, 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 restez là, je n'ai pas fini, je continue. Mais elle. Alors qu'il avait face à lui le sinistre, l'impitoyable Ahmed. Au fait, Hassan, comment s'appellent les autres? Enfin, je veux dire, les complices de si Ahmed, hein? Ah oui, c'est cela, oui, c'est Moumouh et Dadouna. Fethi aussi, mais ils sont petits, ceux-là, ça compte pas. Mais si, voyons. Ah oui, ça mais compte. bien sûr que si. Ça compte. Mais bien sûr. Alors, comptez. Mais enfin, plus je fournirai de renseignements, plus je donnerai de noms, meilleure sera votre défense. Mais c'est là tout le secret de ma méthode. Et c'est ainsi, mon cher ami, que nous parviendrons à désarmer ce redoutable ennemi qu'est le procureur de la République. Ah, au fait, Hassan, pour donner plus de poids à ma plaidoirie, il faut me dire où se cache Ahmed. Puis le Majad Béni. Oh, Hassan, voyons. Mais enfin, comprends qu'avec l'arrestation de cet homme viendra la fin de tes ennuis. Dès qu'il sera entre les mains de la police, je parviendrai sans peine à lui arracher un témoignage en ta faveur. Et nous aurons ainsi une pièce de toute importance dans notre dossier. Hassan, mon ami, dis-moi où se cache Ahmed. Je t'en prie, mais il y va de ta vie. Moi, je ne connais ni cache, ni cache-cache. Tu m'embêtes, voilà. Hassan, en échange des armes que tu caches, des responsables que tu connais, et de tous les renseignements que tu me fourniras sur Ahmed, je te garantis l'acquittement. Non. Ah, ouais. Mais Hassan... Non. Mais Hassan, pense à... Non. Ça va marcher, n'est-ce pas?
Je le savais. Avec les droits communs, il m'a fait des histoires inimaginables. J'ai été obligé de le mettre avec les politiques. Et là, je m'attends au pire. Eh ben, qu'il y reste. كيفاش سي حسن لاباس؟ واش عملت مع الافوكا؟ واش من لاباس يا راجل خليني نرحم والديك. مرت ترجع تخدم مع لاصاص. حكمت لي افوكا باش تبيعني تخدمني. واش بيها اش بيها هبلت ولا واش؟ اتهدن. راني متحقق باللي ماشي مرتك اللي بعثت لك هاد الافوكات. يكونوا هما اللي بعثوها لك باش تخدمك. هذه عسام تاع البوليس. هما فين يعملوها؟ هيا خاوة حطوا هذه النعمة كاملة بجهة. أوه وشنو هذا هبال هذا؟ ورانا في جوانفيل ولا في سركاجي ولا وين؟ راك في سركاجي ورايحين نعملوا لاكراف. لاكراف؟ النظام قرر باللي يلزم نعملوا لاكراف دلافا. ايه فيف لاكراف دلافا. Allez, allez, Fissa, bougez-vous. Allez, Fissa, Fissa. Allez, 2 par 2, devant le guichet. Allez, allez, avancez. Balakouche! 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 C'est le dégât. Attention, nerveux, nerveux. Messieurs, nous avons affaire à des hommes qui se sont constitués en une organisation. Cette organisation est un corps dynamique. Mais ce dynamisme, ce corps ne peut en profiter que s'il jouit d'une santé morale et physique totale. Voici l'organisation terroriste. C'est un corps actif. Qu'en pensez-vous du pays? Nous le constatons tous les jours, mon colonel. Hélas, à nos dépens. Non! Continuons. Comme vous le voyez là, ce corps est constitué par plusieurs cellules, reliées entre elles par des cordons ombilicaux. Ce corps est alimenté par une énergie qui, lui, vient de là. Cette énergie, comme vous le savez, tient en un seul mot. Indépendant? Non, monsieur, Istiklal. Ce qui veut dire en termes clairs, Balek Mena. Ce corps, comme le mien, et vôtre, ce corps, dis-je, est sensible à des tas d'éléments. Il peut s'enrhumer, attraper le typhus, crever d'un cancer, ou mourir d'une piqûre de moustique. Monsieur Duté, que vous arriverait-il si je vous introduisais dans le corps un virus? Eh, mon colonel, mon corps qui est organisé en autodéfense éjectera certainement ce virus. Eh bien, mon cher ami, si j'introduisais un microbe de typhus gros comme ça dans votre corps, vous verriez un peu si votre système d'autodéfense pourrait vous prolonger la vie. Monsieur, l'ennemi n'a rien d'un Hercule invulnérable. Introduisons un virus dans son corps, un bon virus. Pour miner sa santé, je vous garantis des résultats. Mon colonel, moi je tiens à votre disposition un virus tout dévoué à notre cause. Eh ben, je vous écoute, mon petit Leblanc.
Ce gars, introduit dans une cellule, fera un travail de sape extraordinaire. La soupe! Personne ne mange? Et ils veulent pas manger! Ils veulent pas manger! Ils veulent pas manger! On a grève de la faim, chef. Ils veulent pas manger leur soupe, monsieur le directeur. Alors, vous voulez pas manger votre soupe, hein? Eh ben, tant pis. Vous avez le tort de goûter la soupe. Le cuistot ne vous le pardonnera jamais, d'autant plus qu'il a fourni un effort pour mijoter une bonne shorba bien épicée avec de gros morceaux de pain qui mènent dedans. Hein? Petits ingrats, on fait la grève. Le chef cuistot n'aime pas qu'on lui retourne la soupe. Non, il n'aime pas les affronts de ce genre. Alors, attention! Quand vous n'aurez plus de cran à votre ceinture pour vous serrer le ventre, ben on rigolera un peu, hein? Mais ils n'ont pas de ceinture, monsieur le directeur. Oh, ça suffit, hein? Oh, monsieur Hassan Hétéro, un moment, s'il vous plaît. Tu sais que tu es le diable en personne. Partout où je te mets, tu sèmes le désordre. Tu es peut-être un dur, mais à côté de moi, t'as rien dans le ventre. Au trou! Allez au trou!
Monsieur Miralles, tout est prêt en bas? Tout est prêt, monsieur le directeur. اهلا سي حسن. مرحبا بك. واش راح متسنيك؟ شكون؟ احمد البرانجي. ما نعرفلوش. وخالتي زكيه واش راح؟ اسمع، ما تذكرش اسم مرتي هنا في هذا الخندق، سمعت؟ مرتي شريفه ووالديها شرفه، ما حبش انت تتكلم عليها هنا. لا زكيه تستاهل احترام كبير. انا نركع عند رجليها. نعرفها مراتها الصحة الوطنية بالفعل. أقلي فاقو، سمعت مرتي ما تعرف والو، غير خليك منها. تعرف طيب هذا ما كانوا تخيط الحوايج. وهذا الكلام تقول فيه الكل زيادة، سمعت؟ حتى أنت تستاهل الاحترام. أنا بالي بفعلك. ما كاش بزاف مناضلين مثلك. يقتل فيها بسماط. أنت صمت أنت ها؟ ولا تقعد تصمت عليا دوك نروح ونخليك نسقل قاعدة يديني ها؟ بركات. راني فهمتك. واش فهمت يا عم والديك واش فهمت؟ اسمع يا خويا، واش تكون يا خويا رحمنا على والديك واش تكون؟ أنا صاحب خوك محمد. خويا محمد يا ربي يعرف لها الفاميليا. معلوم؟ هو اللي خباني نهار اللي قتلت العسكري. من هذاك النهار ما شفتوش. واش راه؟ انت اللي قتلت العسكري عند باب دارو. وين بالي شكون؟ انت كذاب ماشي نتايا. نعرف اللي قرص على العسكري. ماشي نتايا، حمد هو اللي قرص علي عند باب الدار. وقعدت تسوق عليا انا هنايا دروك. اسمع ما تحقرنيش انا ولا دوك نعيط معاك الكارت اللي خرجك منها. واشنو؟ واش عند بالك؟ واش راك تشوف فيا؟ مال احمد هو اللي قتل العسكري. نعم، حمد هو اللي قتل العسكري. وليدي كوليكتور دو فون، ومرتي تيروريست، وبابا كولونيل. هيا روح قول لهم. ايه يا زعيم الزعماء ايه. زعيم تمسخر بيا. ها هي لو كان راك في القصبه نوري لك. شوف الرجال واش يواسوا عندك صراك هنا في الحبس. هاي السوبه لحقت. خذها نمشي نصلي المغرب. السوق يا ولد السلام. عملونا باش نخدعوكم. السوق هنا كم يا ولد. لا واش فيها الجميلة اليوم؟ ما تاكلها. ما فيها الجميلة اليوم. رجال عم داير لك في الفوق وانت تحوس تهفط. L'arrêté suit son cours, c'est-à-dire prêt à la date fixée. أعطيني هالكارت. وشنو هي معناتها هذه؟ ما تخلك. هذا بتفتم بعت لي من عند سي تشاد. سي تشاد؟ اسمع هذيك الورقة مبعوثة ليا. على اللي مع سي تشاد ماشي نتايا. وسبب محالي هو اللي جاب لي العكس. ما تقلقش ما تقلقش. اقعد دوك نفهمك. في كتابة وقت الغريب؟ الليلة اللي البارا جابوك للسطاد بالبيجامة. ايوا. ديك الليلة كانت باردة. ولكن انت ما كنت ترتعد بالبرد. الخوف هو اللي كان يراعش فيك. ولما تقساو السير سقيم خبات على ولادي. ما قريت تخاشيت. البرد ما تاخرش عليا. كنت معاكم. صح كنت معنا في السطاد. ما راك من الخروه نتايا.
كنت تقولي مع الاولى والله العظيم غير عند بالي بيا انا. بياع. بياع. اسمع الخوا واش نسيت سافر؟ دوك انت. ليتنا لبنان عيط لي. واش حط؟ لازموا يهربوا حسن ترو من الحبس. هاتي شوفها. واش رايك في حسن؟ راهم شاركوا في البرنامج، على بالو بالقضية. هذاك ما على بالو بحتى شيء، وهذا الهرب نظموها كيما يلزم باش ما يفيق بوالو. اسمع، رايحين يحطوا خويا معاه في السيلو، وخويا هو اللي يسير الهربة. واش كاين بعد الهربة؟ من بعد الهربة حسن وخويا يجوا عندي للدار. ليتنا لبنان كلفني باش نتكلف بيهم. لا بس روحي كملي خدمتك ورانا من بعد نتلاقاو نشوفوا واش نعملوا. يلا معاك. Eh, c'est quand même 2 ans de scolarité qu'il faut se taper. Salut, salut petit père. Voilà un métier pour toi. Pour enterrer les morts, pas la peine d'avoir de l'instruction. تعمل؟ اسمع يا حسن، راهي لحقت ساعة الحرية. ساعة الحرية؟ أنا من على 25 سنة وما نعرف. أنا يا خويا الحرية اليوم لازم نتابعها. كويس. انا اللي لا نجوزها في دارك، اذا بغيت تعشى عندي تبعني. شو السينما هذه؟ اسمع عسلان بصباطي ها. Tout s'est passé comme prévu. Ici Jean-Christian Bavard qui vous parle d'Alger. Alger la Blanche qui, depuis ce matin, est boudée par le soleil qui se cache derrière de gros nuages. Des nuages très bas qui écrasent la ville du poids de leur tristesse. Qu'est-ce qu'il ne faut pas raconter pour les Bruxelles? À ma montre, il est 10h30 du matin. À l'heure où je vous parle, je me trouve en plein centre de la ville européenne. Les rues d'Alger, à l'heure où je vous parle, ont pris l'aspect des décors célèbres qui ont fait la gloire des films d'épouvante. Elles semblent être devenues les repères de Dracula, Frankenstein, de zombies et de ses morts-vivants. Alger vit à l'heure de la terreur. Les Algérois gardent leurs volets fermés et se sont barricadés derrière les épaisses portes de leurs maisons. Un vent sinistre souffle sur la ville. La mort est à tous les coins de rue et la terreur est dans les esprits. Le monstre peut se manifester d'un moment à l'autre et semer autour de lui la mort. Peut-être là, derrière chaque pont de mur, caché là-bas, à l'ombre de cette muraille. Il peut surgir d'un moment à l'autre. Et ce monstre tant redouté, c'est Hassan Etero. سمعت واش قالوا حسن تيرو؟
واش قال لهم؟ قال لهم لو كان ما تعطيوش الحريه للشعب نطلق عليكم لا بومب اتوميك. وهذا منين جاتو هاد لا بومب اتوميك هذه؟ خدمها كي كان في الحبس. كيفاش؟ واش كان؟ ما عقلتنيش. انا خير البياع. ما تعرفيني ما نعرفك. سيرفيس كاميرا ضربي. واش عندك داخل الصك؟ عارف شكون هذه؟ لا والله العظيم وجيب بين يديها ما تسلاك. ايوا واش خممت؟ لا حسن فيهم ما على بالوش باللي في وسط الماكينه عمليه بوليسيه. ما على بالوش باللي الهربه ديالهم من الحبس خدموها البوليسيه والجيش الاستعماري. انا ما رانيش موافق. بالعكس يكون على بالو كلش وراهم شارك العدو في هذه العمليه. وانا راني متحقق باللي حسن تيو مازال عنده طرجوليت ونقدروا نتكلوا عليه. هذه المسؤوليه يا حبيبي اتحملها وحدك. انا راني نتبرى منها. راني قابل نتحملها وحدي. واش قررت تعمل؟ قررت نتبع القضيه حتى النهايه. حاولت لعبها بلادي. هو هرب حسن من الحبس باش يلعبها بينا. وأن الهربة هذه نردها حقيقية. راني نقمرها باش نوصلوا يعد صوابعه. هلال القمار محروم واللي قمر عمره ما يربح. الحرب خداع فيها القضية. أما ننجحوا وإلا نفشلوا. 11h45, je suis dans la Casa. La ville des mille et une nuits, celle qui fut très longtemps le refuge du grand bandit d'honneur, Pépé le Moco. La Casa, ce grand lit d'amour des belles bouquères aux yeux de biche, n'est plus à l'heure où je vous parle qu'un silencieux tombeau. Ici aussi, la terreur est maîtresse de tous les cœurs. Hé, Jacques, passe-moi le truc. Vise-moi ça. La fille de droite, moi je l'emmène chez le caddie avec plaisir. Et tu t'occupes de l'autre? Je suis accompagné d'une section de parachutistes prêts à jouer de la mitraillette à la moindre alerte. Je dis bien à la moindre alerte, car il se peut que l'homme qui vient de jeter le voile de la terreur sur la ville surgisse d'un moment à l'autre de l'une des tristes ruelles qui font de la Casa un immense labyrinthe. Je parle d'Hassan Hétéro. Plus vite que ça! Tout le monde contre le mur! Allez, dehors! Allez, assieds-toi là! Du balcon d'où je vous parle, je domine le forum du GG. Une foule que j'évalue à plus de 300 000 personnes est venue là avec la consternation dans le cœur et le trouble dans l'esprit, demander une explication à monsieur le ministre résident sur cette catastrophe qui ne manquera pas de détourner le cours des événements. Oui, que sera l'avenir à partir de l'évasion de Hassan Hétéro, ce redoutable et sanguinaire chef de la rébellion? وش القصويله هم يدوروا في الحومه الكلاب. شموا ريحتنا. Je ne peux rester sans partager l'émotion des milliers d'hommes et de femmes qui se pressent devant les grilles du GG. Oui, monsieur le ministre résident, une explication s'impose. ناكلوا هيا. نخر ما ولا حكموا ناكل نكونوا شبعانين. كل واحدك صحة.
كاش تحب لي ناكل يا حمالي؟ كاش تحب لي ناكل؟ النهار كامل ما تكلمتش معايا. ولا ما عجبكش القسويله قول لي. ها قول لي. انت ولا قعدت معايا هكذا ما نرجعش للكاتب ونخليك سمعت. ما هو تناسب الرجال اللي يتكلموا معايا ويقاتلوني خير منك انت. ما تاخدش عليا يا راجل، هذه هي طبيعتي. وراني نحوس على كاش الشوفه باش نخرجوا من هنا ونوليو للكفاح. واش الكفاح؟ واش بك هبلت ولا تقصدت ولا واش بك؟ الجيش الفرنساوي يحوس علينا تولي للكفاح. معلوم انت عندك الحق انت ما راكش مرسوم هنا. سويت معيش هنا في الجورنال حسن تيرو لو روا دو لا كاسبا. هكا واش راهو يسدى فيا انا؟ واش راهو يسدى فيا؟ طير راسي الفينجا ما كانش الفينجا ايه الفينجا ايه كل سكت علينا. Écoute-moi ça. Hassan est terreau. Le redoutable terroriste vient de quitter la maison de Barberousse comme on sort d'un salon de thé les mains dans les poches, après y avoir dégusté un thé à la menthe et un maquereau de maison. Que s'est-il passé? De quelle complicité a bénéficié ce sanguinaire terroriste pour réussir son évasion? C'est là, monsieur le ministre résident, la question que tout le monde vous pose. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! C'est du sabotage! Il y a dans ce pays de faux patriotes qui en veulent à ma peau. C'est du travail de sape. Et je me plaindrai en haut lieu, nom de Dieu. Nom de Dieu, c'est un véritable sabotage. Mais je m'adresserai à qui de droit? J'en aurai raison. Alors vite, à l'état-major, repos, vite, vite, vite! Mon ami, puis-je vous signaler que vous avez oublié de mettre votre pantalon? L'évasion de Hassan Hétéro est un scandale sans précédent. Comment ce diable d'homme a-t-il pu quitter sa geôle après que 4000 hommes aient été mis en action pour le mettre hors d'état de nuire? Comment a-t-il pu sortir de Barberousse alors qu'il se trouvait sous la surveillance permanente de 300 CRS, tous très bien rémunérés et auxquels des primes et des heures supplémentaires avaient été allouées? Voilà toutes les questions que nous nous posons. Et toi là, sur la photo? À toutes ces questions que nous nous posons, nous exigeons une réponse, monsieur le ministre. أنا راني عارفة المسؤولية ديالك، أنت دبر على روحك. إذا كاش مسؤول على القضية أنا هو. المسؤول الكبير هو الليوتنون لو بلان، وما ناخذ الأوامر إلا من عنده، وزيد بزيادة قبل ما ندي خديت الأوامر. خدم خدمتكم ما تكسرليش راسي يا راجل. واش لزمنا نعملو عمالة؟ كيما تفاهمنا، العب الدور نتاعك معاه هكذا ينخلع ويتفرفش ويورينا وين راه مخبي سي أحمد. هذا ما كان. صحتك سي حسن. عالسلامة. الله يسلمك. يا محمتي راهم ينغلو كي الدود. العسكر يا خدعتي يا خدعتي. هاد العرس كامل على خاطرك يا سي حسن. ولو كان يحكموك. وكل يحكموني واش يولي. كما تكره في الراجل اخيرا. واش عملتي؟ واش تحبني نعمل؟ الناس اللي رحت ليهم ما صبتهمش، ما عندي ما نعمل. ما صبتش الناس؟ ما صبتهمش. تهردت سي حسن. تهردت. كيفاش نعملوا باش نخرجوا من هنا؟ ولاش تحاول تخرج من هنا؟ اش بيك؟ رانا مليحين عندها سيدي، وعلاش؟ اكلين شاربين ومكسلين، نستناو الاستقلال وهذا ما كان. كيفاش هربنا من الحبس باش ناكلوا وناخذوا؟ هذا ما كان ياك؟ هربنا باش نكافحوا. روح يا خويا كافح وانا نقعد نستناك هنا، روح. سي حسن انا خايفه عليك، ولو كان يجيو العسكر ويلقاوك هنا، راك عارف واش راه يسكننا فيك. الفينقا. لو كان غير جات الفينقا. والله يحكموك يا جدك. إلا تشبع منك لا بينوار، لا بوتاي، الشالومو، لا جيجان، لا بونديزون، برك عليه. برك يا راجل واش بيك؟ ما تسلكنا غير حاجه واحده. احمد يلزم نتصلوا بأحمد. قلنا وين راهو. ايه احمد. نعرف. بونديزون، جيجان، لا بوتاي، اي، وثاني. أنا عارفون راه. قلنا ورا. قلنا ورا. قلنا ورا. دوك نقول لك. راه في باليسترو. فين؟ عند من؟ عند من؟ عند خالتي. عند من؟ فين؟ خيزيج عيوني. فين؟ تبقاو تشعبها. قول. في الجباح. فين؟ نتكلم. قول.
سي حسن قل له ورا احمد. عمر وين تدير هنا؟ خذ غد نحركك. وعلاش؟ وانت عقلنا واش جابك لعندنا يا راجل؟ جيت باش نخرجك معايا. تخرجني؟ هذا مقبول هذا ما عقلتيش. انا وحسن تيرو واش بك؟ على بالي بك يا الزعيم. هيا نط تبعني. ما تبعكش باش تخوفني انا بالكحيحله هذيك. سي حسن خلي عمر يفهمك. اسمع حسن، الهربه ديالك مبنيه من عند العسكر والبوليسيه، وبعتوا معك هذا الخبيث غير باش توري له ورا احنا. اركع اركع. ضربوا مسكين. سمحوا قتلوا يا معاه. خليه يقتلوا الله لا يردوا. يا Hassan et Thérault avaient été enfermés dans une geôle faite de pierres bleues, extraites des carrières de la société Habitat, et autour de laquelle avait été dressée une véritable toile d'araignée faite de fils de fer barbelés électrifiés sortis des usines Maurice. Avec l'évasion de Hassan et Thérault, nous enregistrons sur le livre des grandes évasions le chef-d'œuvre du genre. Mangez peu, mais mangez bien. Gavez-vous de tout ce qui vous passe sous le nez, qu'importe. Madame, votre taille est l'affaire de Svelter. Svelter, une ceinture de cuir de vache véritable, conçue pour vous faire garder une taille de caisse. Svelter, Svelter, Svelter. Je n'ai rien à vous dire, je n'ai aucune déclaration à faire, laissez-moi. Laissez-moi passer, je vous ai déjà dit tout de suite. Laissez-moi passer, je n'ai rien à vous dire. Nous avons appris par les journaux qu'Hassan Thérault s'est évadé de Barberousse. Quelles seront les conséquences de cette évasion sur le cours des événements? Stupide, complètement stupide. Mon colonel, quelles sont les sanctions qui seront prises contre les responsables de cette carence? Nous avons appris de sources officielles que vous aviez fait arrêter une 50aine d'otages et que vous comptez les échanger avec les terroristes pour récupérer Hassan Thérault. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous déclare tout net que nous n'avons aucun point commun. Je dirais même plus, tout nous sépare. Je considère donc que nous n'avons rien à nous dire. La responsabilité que vous assumez dans la guerre contre les nationalistes, dans cette guerre que paient les contribuables, vous commande d'informer le public des payeurs du déroulement des événements. Messieurs, je suis un soldat, un guerrier. L'argent du contribuable dont vous me parlez ne sert à payer les frais de la casse. Moi, messieurs, je n'ai pour rétribution que la satisfaction morale que me procurent les victoires sur le terrain. Au revoir, messieurs. Sans oublier les dames. Mon colonel, j'ai une information de première importance à vous communiquer. Mon cher Duté, l'information de première importance ne se communique jamais en présence des journalistes. Il s'appelle ça de l'information? Mais que fait donc notre service psychologique? Est-ce qu'il ne se rend pas compte que notre publicité imbécile est en train de tresser une auréole sur la tête de l'ennemi? Faut faire les choses en silence. Au lieu d'étouffer les attentats, les actes de banditisme de l'ennemi, en ne leur donnant aucun écho, voilà qu'on leur fait une publicité tapageuse. Qu'est-ce que c'est que toute cette littérature pour un coup que nous avons monté de toutes pièces? Hein? Je vous le demande. Repos, monsieur, repos. Hein? Mais enfin, messieurs, pourquoi faites-vous cette tête? Voulez-vous me le dire? Mon colonel, j'ai mon information de première importance à vous communiquer. Eh bien, parlez, Duté, parlez, mon vieux. Mon colonel, l'évasion de M. Hassan et Thérault, qui avait été montée de toutes pièces par nous, est devenue une évasion authentique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Mon colonel, que Hassan et Thérault nous a filé entre les doigts. Le refuge que nous avions aménagé pour lui et Malek a été assiégé par au moins une vingtaine de terroristes. Ils ont réussi à le libérer. Pour que vous soyez mieux informés, mon colonel, j'ai fait venir Malek. Il vous expliquera les choses beaucoup mieux que moi. Mais c'est pas possible. Malek! Pas possible. Tiens, explique au colonel comment les choses se sont passées.
Mon colonel, le combat était terrible. Terrible! Terrible, un combat terrible, vous n'avez rien fait! Rien du tout, bande de minables! Minables! C'est catastrophique, ça, Leblanc, catastrophique! Il faut faire quelque chose. Il faut le retrouver. Le tuer! Exposer son cadavre sur la place publique! C'est là un impératif de la résistance à la guerre subversive que l'on nous fait. Il faut le retrouver! Afin qu'aux yeux de la foule, il ne devienne un héros de légende. Il me faut son corps, pendu et une potence, sur la place publique. Jean-Christian Bavard au micro de Radio Internationale. Je suis dans un quartier sordide de la Basse-Casbah. Des rues étroites, des terrasses qui se touchent, de petites fenêtres découpées dans les murs pour laisser pénétrer à l'intérieur des chambres misérables de pâles filets de lumière. Hassan Hétéro est là, derrière l'une d'elles. Il parlemente avec l'officier Delisle. Delisle a fait encercler le quartier par plus de 200 parachutistes. Il demande la reddition sans condition de Hassan Hétéro. Que se passe-t-il? L'inévitable vient de se produire. Hassan Hétéro vient de tirer le premier. La riposte de nos gars est foudroyante. Les mots ne peuvent décrire le spectacle auquel j'assiste. Écoutez ce déluge de feu qui s'abat sur Hassan Hétéro. Ça y est, c'est fini. Les parachutistes viennent de se jeter à l'assaut de la citadelle d'Hassan Hétéro. Je suis avec les premiers paras qui rentrent dans la chambre d'où le redoutable terroriste résistait à l'assaut. Que vois-je là sur le sol? Hassan Hétéro que je reconnais difficilement. Hassan Hétéro qui n'est plus qu'un amas de chair sanguignolante. C'est fini. La guerre est gagnée. Hassan Hétéro n'est plus. Mangez de la zlabia. La zlabia est un aliment sain. C'est terminé pour aujourd'hui, mon petit. Voulez-vous, cher monsieur Michel, me donner un mot qui se termine par on? Tiens, on là qui arrive. Allez, établissez le barrage, vite! C'est vous, ces bêtes? Oui, Hassan, moi, ces bêtes, oui. J'en avais 200. Les Félagas les ont égorgés. On dirait qu'ils n'aiment pas ces bêtes, les Félagas. Ils n'aiment pas ces bêtes. C'est mon fils. Les papiers. Oh, c'est des bêtes, ils n'ont pas des papiers. Vous voulez lire, vous, hein, chef? C'est vrai. C'est des bêtes. Oui. C'est des bêtes, hein? C'est vous qui élevez ces bêtes? C'est moi, oui. La mort de mon mari, c'est moi qui m'en occupe de ça. Ça fait 25 ans que je les fréquente, oui. Elle a fait combien d'années? Monsieur Michel, vous qui êtes poète, dites-moi l'impression que vous ressentez à la vue d'un troupeau de cochons. Ces cochons m'ont inspiré. J'ai enfin trouvé le mot se terminant par on. ندخل علينا لكس منها ضل في ودنه ما تخافش وجد غير الكابوس كابوس؟ اسمه كابوس لا راه عندك في الصاك في الصاك chef, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va circuler. Eh ben, la prochaine fois, je vous apporterai des saucissons. Aïe!
Sergent, là-bas, un capitaine, là-bas, un capitaine dans la jeep. Un rassemblement. Allez, rassemblement. Allez, rassemblement, il y a un capitaine qui arrive. Allez, rassemblement. Allez, plus vite que ça. Allez, rassemblement. Allez. Gardez-vous. Sergent! Caporal! À quel corps appartenez-vous? Au 18e groupe du 3e régiment stationné dans la zone 326, mon capitaine. Ouais, je vois. La grande colonie de vacances, hein. On joue les gentils petits boy scouts au bord de la route. Et sur la guerre dans ce pays-là, c'est pas nous qui la gagnerons. On ne gagne pas la guerre avec une fleur au chapeau et une chanson à la bouche. Trop plein de soupe. Sergent. La région est infestée de félagards. Ils sont là partout. Cachés. Derrière les buissons, les rochers, les arbres. Si vous y prenez garde, les fleurs que vous cueillez seront celles qui fleuriront vos tombes. T'as compris, Bouffi? On m'a signalé dans la région un dangereux terroriste. Hassan Hétéro, mon capitaine. Ouais, celui-là. Il y a derrière moi un carburé de suspect. Arrêtez-le et passez-le au crible. Le pif me dit que notre homme ne doit pas être loin. Une négligence nous serait fatale. Hassan Hétéro est peut-être dans le car. Peut-être derrière cet arbre. Peut-être derrière ce rocher. Ne vous fiez pas aux apparences. Cet homme n'a plus la même tête. Il est grimé. Il a maintenant la tête de tout le monde. Compris? Oui. Sergent! Ce terroriste, vous le trouverez sous le masque d'un paisible félin, d'un employé de bureau, d'un chômeur, d'un médecin, ou d'un ingénieur, ou d'un petit garçon, ou d'une vieille femme. Cherchez à le reconnaître. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il se cache sous les apparences d'un âne, ou d'une vache, ou d'une chèvre. Allez, exécution! Allez, la route! Alors, t'as compris, oui? Exécution! Oh, c'est toujours moi! Moi, j'en ai marre! Oh! Tout le monde dehors. Et si Hassan Hétéro est l'un d'entre vous, il est dans le courage de se montrer. En garde, Bouffi. Hassan Hétéro n'a plus la tête que nous lui connaissons. Il se cache peut-être sous l'aspect d'un paysan, d'une femme, ou peut-être même d'une bête. Reste sur tes gardes, mon garde. Sois vigilant, ne sois pas dur des apparences. Allez, avancez. Les mains en l'air. Et ne faites pas les malins. Je le retrouverai, même s'il prenait l'apparence d'un citron pressé. Hé, sergent, venez par là.
retrouverai. Oui? Non, pas lui. Oh! Chef, tiens, il est par là. Par là. Plus vite, allez-y. Allez, allez, allez. Allez. Chef. Par là, par là. C'est peut-être lui. Peut-être. Ouais. شكون انت؟ واش جابك لهنا؟ سيني عمر عطني لك السي علام. انا ما في يدي والو، ما ننجم نغيظك لحتى شي. روح كمل طريقك، الله يغيثك من جهه اخرى. الحريه ما يستاهلها غير اللي مستعد يموت في خطرها. بعثني لك السي علام، هو اللي علمني هذه الحكمه. هذه حكمه قديمه، والشعوب الاحرار اللي جعلوها من مبادئهم تغلبوا على الطغيان وتخلصوا من الاستغلال والعبودية. وشنو هي الحكمة الثانية؟ العبد ضعيف، لكن كي العباد يجتمعوا قوتهم ترجع عظيمة، وحتى قوة أخرى ما تنجم تحطمها. في ذاك الفيلاج راك تصيب اخ اسمه بشير، هو وزوجته مخلصين، روح لعندهم هما يستكلفوك. سي البشير، سي البشير، خف كان والحد. صح صح. Bonne journée, Pépé. Jacques, salut bébé, ça va? Toujours dans les salades. Comme d'habitude? Ah, comme d'habitude, les bonnes manières, faut toujours les conserver. Et la servez-vous, les enfants?
lancez. Bonjour tout le monde. Tiens. Salut Bachir, comment ça va? Ça fait plaisir de le voir des amis. Ben voilà donc Bachir. Si jamais votre bourgeoise décide d'adopter des enfants un jour, fais-moi signe. Je pose ma candidature avec elle, oh oui mais je serai dans du coton. Alors, ça va chez vous, Augebel? On dit que ça marche, alors, c'est que ça marche. Oui, mais ça dure. Planté dans une forêt depuis 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Baptiste, tu te plais toujours, hein? Mon pauvre Baptiste, tu ne connais vraiment rien à la technique de la guerre que nous faisons. Alors, laisse les chefs faire leur boulot et occupe-toi du tien. Tu verras, on arrive au bout du boulot bien plus tôt que tu ne penses, hein. Ah ben j'en ai raison. À ce que je vois, la guerre est presque finie. Et la qui, c'est pour bientôt. Alors. Mais en attendant, j'ai peur de prendre un péno. Bon. Allez, ça y est, remplis les verres. Faites pas attention à ce qu'il dit, Madame Bachir. J'ai comme l'impression que mon copain, il écoute un peu trop la radio Fellagar. Vive la quille, les enfants! Allez, vive la quille! Ça verse d'abord. Allez, dépêche-toi, allez, servez. Allez, va buvez, à la quille! À la quille! À la quille. Alors, il se saute. Tout le monde dans les camions. Allez, papa, plus vite que ça. Avancez les mains en l'air. Et posez-moi tous sur le vivant de la village. Allez, tout le monde dans le camion. Et que ça grouille. Terminus, tout le monde descend. Allez, qui fait le malin, on lui fait des trous dans le ventre. La colonne de deux. Avancez, faites avancer. Allez. Levez. À genoux. Vos manœuvres d'intimidation, monsieur le lieutenant, ne vont pas m'empêcher de continuer mon tricot. Ah. Écoutez-moi tous. Il y a parmi vous des passeurs d'hommes pour le maquis. Je le sais. S'ils se dénoncent, je leur pardonnerai. Ce n'est pas tellement grave. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Je leur demande simplement la filière. En échange, j'épargnerai à ce village toute représaille et chacun pourra rentrer chez lui. Dans le cas contraire, vous savez ce qui vous attend. Je vous donne quelques minutes pour que ces passeurs sortent du rang et viennent discuter d'homme à homme avec moi. Car je sais que beaucoup d'entre vous ont servi de guide contre leur volonté à des hommes recherchés par la police et l'armée. À cela, s'ils viennent me faire des confidences, je leur promets le pardon. Et même mieux, une récompense. Je les attends.
C'est sûrement une avalanche. Ou peut-être une embuscade. C'est sûrement une avalanche. Bon, bah allons-y. Allez, tout le monde descend. Et en vitesse. Ramasse ce caillou. Pose-le ici. Va aider les autres. C'est bon. Allez, tout le monde en place. C'est bon, Baptiste. Allez, en place, les gars. Allez, dans le camion. En vitesse. Allez, plus vite que ça. Personne n'a rien à me dire. Je m'y attendais. Je vais donc employer des moyens beaucoup plus convaincants. Il y a quelque chose qui m'intrigue en vous. Pourquoi un homme tel que vous, si évolué, marié à une Française, reste-t-il dans ce coin perdu? Mon lieutenant, nous sommes connus et mariés à Perpignan. Et un jour, il a eu l'appel du pays, alors voilà comment nous sommes ici et nous sommes restés. Intéressant. Vous travaillez beaucoup avec nos militaires, n'est-ce pas? Travaillez avec eux. Alors, expliquez-moi donc pourquoi vous n'avez jamais eu d'ennui avec les Félagas. Entre les Félagas et nous, il n'y a que de bonnes relations. Ah, parce que vous entretenez des relations avec les Félagas? Pas du tout, mon lieutenant. C'est simplement la façon de parler, n'est-ce pas, Titine? Oui, on est bien avec tout le monde, alors on nous fiche la paix. Madame, je sais par expérience, pour que les Félagas vous fichent la paix, il faut leur rendre des services. Quel genre de service, vous et votre mari, leur rendez-vous? Pour rendre des services à quelqu'un, monsieur le lieutenant, il faut que ce quelqu'un existe. Ici, dans la région, les Félagas, ça n'existe pas. Bachir, t'en as connu, toi, un jour? Jamais de la vie, jamais de la vie. Bachir, parce qu'on fait partie de cette comédie. Bah, allons avec eux jouer notre rôle. Non. Vous, votre rôle, vous allez le jouer en plein air. Chef, 7 d'entre eux l'ont hébergé. Tous les autres savent par où il est passé. Emmenez. Écoutez-moi tous, cet homme a hébergé 2 dangereux terroristes. Il doit être puni. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Bachir, si tu sais quelque chose, dis-le-leur. Sinon, ils vont nous tuer. Mais ils vont me tuer, ma parole! Mais assassin! Non, à deux contre, vous ne pouvez pas les empêcher, vous! Hein? Oh, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, mon Bachir! Mon Bachir, qu'est-ce qui t'ont fait, mon petit? Qu'est-ce qui t'ont fait? Salaud! Tu as reçu 2 personnes chez toi. Je dis bien chez toi. Que sont-elles devenues?
Je reçois beaucoup de personnes chez moi. Ça fait partie de mon commerce. Et celui-là, tu te rappelles de lui? Et toi, Titi, tu te rappelles de ce type? Moi, ce type-là, je l'ai jamais vu. Bande de voyous! Vive la liberté! حسن طيب وشنو؟ اطلع 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 استناني ايش بيك؟ اسمع رجلي توجع. ايه اطلع اطلع برك اطلع. لا تعاوني ما والو، اطلع اطلع عبدك واش بديت انا؟ هكذاك. خليني هنا تقولش. وين تخليني؟ ديدو. علاش ما تستنانيش علاش؟ انا حكا راك تشوف فيا. شوف حسن، ما تبداش تعطلنا في المشي وخف. واشنو دوك تحر فيا؟ ها؟ راه جنود به فيه. اسمع، رحمة ربي واسعة، انا ورانا في الماء كي دوك نهرب لك. ها؟ ايوا شنو حبيتنا نباتوا هنا؟ رجلي رجلك يا سيدي. تكسرت رجلي، ما راك تشوف. اسمع، وراهم هاد الخوا هادوك. خوا؟ ايه هاي شوف هاي. راك تشوف ديك الطريق اللي رايح. ذاك الجبل هذاك. ايه تما راهم الخوا. تما فيك اللقمة. انا ما نروحش، نولي نلعبش يا اخويا، نولي سركاجي. وكي تلاقيهم رايح تلاقيهم هاد الفتشة اللي راك فيها. صح. انت حكار انت، في الماء كي تحكمني تلحي لي شلاغم يا عيداري. ها؟ هاي استنى. ها؟ Je m'appelle Buté. J'étais lieutenant dans un corps de parachutistes. Que veux-tu? Je cherche ma route. Je suis perdu. Il n'y a de route véritable que celle de l'histoire. Tous ceux qui refusent de l'emprunter commettent un acte contre nature et se retrouvent dans l'impasse. Dans ce pays, c'est là le drame que nous font vivre les impies. Plus est grande leur erreur, plus est grande la souffrance qu'ils engendrent. Ils souffriront par l'aveuglement dans lequel ils persistent à vouloir se maintenir, et ils feront souffrir. Mais leur entêtement à vouloir détourner l'histoire de son cours sera vain, car nul ne peut arrêter la marche d'un peuple engagé sur la route de son destin.